la confiance existait, l'on n'allait jamais cuire le poisson. Titi la compétence. Ami yo yo yo, mon meilleur ami yo. Ami yo yo yo, yo yo, ami yo. C'est mon message à Ouattara et à Laurent Gbagbo. Il est temps à dire la vérité aux Ivoiriens qui demandent pardon à leur bourreau. C'est fini ça. Je ne sais pas quel genre de peuple on est et puis bon, on passe notre temps à demander pardon à nos bourreaux. Peuple ivoirien, il y a pas. Il faut renaître. Demain, on va faire une très bonne vidéo sur la spiritualité. Mais ce soir, ce n'est pas ça. La vidéo de ce soir, c'est pour s'adresser à M. Ouattara et à M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, c'est un conseil pour les Ivoiriens en fait, en un mot. Ok. Bonjour, bonjour et bonsoir, bonsoir aux Africains et aux Ivoiriens, ainsi que aux Africaines et aux Ivoiriens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable guerrier qui a compris. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux. Voilà, l'homme qui est venu dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour mâcher mes mots, voilà. Il est l'heure de conscientiser le peuple africain et c'est ce que j'ai vu. Voilà, je dis bon, les combats de leader, non, je ne suis plus là-dedans. C'est pour moi, mon but, c'est de rappeler les Noirs, leur conscientiser, réveiller leur conscience qui dort. Voilà, donc c'est ce boulot que je suis là à faire quand j'ai le temps. Alors, nous voyons en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, ils sont les deux bourreaux des Ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair parce que c'est pour eux, tous les Ivoiriens qui se sont divisés, ils se sont battus à cause de ces deux gens-là, Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Ils nous ont assassinés, ils nous ont tués. Alors, ces deux éléments devraient nous rendre compte avec leurs compagnons, voilà, qui ont participé aux assassinats et aux meurtres du peuple ivoirien. Ils devraient nous rendre compte. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que ces deux personnalités n'ont pas encore rendu compte aux Ivoiriens. Et ce sont les Ivoiriens qui demandent pardon à ces gens-là. Mais ça me fait très mal. En tant qu'un être humain conscient, tu ne peux pas demander pardon à ton bourreau. Jamais. Nous, Ivoiriens, on ne devait même pas demander pardon à Gbagbo. On ne devait même pas demander pardon à Alassane Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Eux, ils ont participé à nos assassinats. Ils sont tous des meurtriers. Gbagbo, Ouattara, ils sont des meurtriers. Il faudrait que cela soit clair. Ce sont des assassins, des barbares qui ont tué les Ivoiriens et le sang des Ivoiriens se trouve dans leurs mains. Alors, nous ne pouvons pas suivre ces gens-là. On doit plutôt militer pour que eux-mêmes, la justice puisse les poursuivre. Laurent Gbagbo, lui, il est déjà devant la justice. Il doit répondre de ses actes. S'il est coupable ou pas, il nous dira à la CPI. Il va tout expliquer aux Blancs parce que les Blancs ne sont pas les négros. Eux, ils soient de justice, ils ne s'amusent pas. Même si tu as donné coup de poing à quelqu'un, ça mérite une condamnation chez l'homme blanc. Ils ne s'amusent pas. En plus forte raison, tuer
Quelqu'un, non, mais c'est la mort, c'est prison à vie. Ah, donc, si tu as prouvé le contraire, que tu n'es même pas, tu n'es pas coupable, alors, dès lors, ils peuvent te libérer. Mais ils vont te traquer. Sache que même malgré qu'ils te libèrent, ils sont encore toujours derrière toi en train de mener des enquêtes pour voir s'il y a des petites failles. Ils vont t'arrêter et te mettre en prison. Du côté de Ouattara, qui lui aussi a assassiné les gens, il est là paisiblement en Côte d'Ivoire, il gouverne les Ivoiriens et il ne parle pas de la justice. Il traque un côté des Ivoiriens et là, son côté est protégé. Mais M. Alassane Ouattara, ce que tu fais aujourd'hui, je ne peux même pas te vous voyez parce que tu es le président de la Côte d'Ivoire. Et un président, il représente le père de tout le monde. Donc, un enfant, il ne peut pas vous voyez son papa. Voilà, il doit le tutoyer. C'est en ce sens que je tutoie le président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Alassane Ouattara, il faut savoir une chose. Quand on vient au pouvoir, c'est pour gouverner tout le monde. Quand on vient au pouvoir, c'est pour aimer tous ceux qui sont dans le pays ou dans le pays dont tu es le président. Mais tu n'es pas venu là pour gouverner ta propre famille, tu n'es pas venu là pour gouverner ton ethnie, tu n'es pas venu là pour gouverner ceux qui vont de la même religion que toi. Hier, tu avais dénoncé ça. C'est ce qui même t'a poussé à mobiliser les gens, à les pousser, à mettre feu en bas d'eux pour qu'ils puissent marcher. Parce que la tortue, quand tu ne mets pas du feu sur sa carapace, elle ne sait pas que non, ça brûle. Il faut mettre du feu pour qu'elle puisse faire les quatre pattes. Donc, tu as mis feu sur les dos des gens qui sont au nord, des Ivoiriens nordistes. Alors, ils ont suivi ton appel. Et ton appel, c'était pour aller à la guerre. Ils ont suivi ton appel, ils sont allés en guerre. Laurent Gbagbo aussi a fait un appel de son côté. Ces éléments aussi se sont levés. Et il y a eu une confrontation directe. Parce que chez M. Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, il ne gérait pas bien le pouvoir. Et il faisait subir l'injustice à ceux qui sont au nord. Mais une fois M. Laurent Gbagbo déchu de son pouvoir, M. Ouattara, il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc il a tout pouvoir pour faire la justice. Si réellement M. Ouattara, il veut que la justice soit équitable et impartiale, mais laisse les juges suivre les cours. Mais tu choisis encore des juges qui sont de ton côté. C'est-à-dire Ouattara ou rien. Des juges qui disent Ouattara ou rien. Des juges même qui ont participé à la rébellion. Tu les mets là, tu dis non, ceux-là, c'est eux qui sont les juges de la Côte. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a participé à une rébellion peut juger son ami rebelle? Mais Alassane, il faut nous prendre au sérieux. Tu nommes des juges, et c'est Ouattara qui les nomme là-bas en Côte d'Ivoire. Il nomme des juges qui ont assassiné encore, participé au crime contre le peuple ivoirien. Il les nomme là-bas, il dit c'est eux qui sont juges. Quelqu'un même qui a les mains sales, qui a du sang dans ses mains, on dit il n'a qu'à juger. Mais non, lui-même il devrait être jugé, le juge qui juge les gens. Le juge qui envoie les rebelles d'aller ramasser des Ivoiriens dans leur maison, eux-mêmes ils devraient être jugés parce qu'ils sont coupables. Et ils ont aussi participé à la rébellion. Je ne vois pas. Comment tu peux dire à un bourreau de juger l'autre? Non, non, non. On ne peut pas comprendre cela. Et nous ne voulons pas aujourd'hui, nous ne voulons pas demain. Alors, ceux qui suivent Ouattara, je n'ai pas la haine contre qui que ce soit parce que j'aime mon peuple. J'aime tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnie. Dès lors que tu es Ivoirien, je t'aime. Et même dès lors que tu es Africain, j'aime ton affaire. Mais les actes et nos comportements, c'est ce que je n'aime pas. J'aime l'être humain, mais le comportement de l'être humain, je déteste. Quand c'est négatif, je déteste. Quand c'est positif, j'adore. Donc, M. Ouattara, ceux qui te suivent aujourd'hui, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, parce que ce ne sont pas les musulmans seulement qui te suivent. Il y a aussi des chrétiens qui sont derrière toi, il y a des musulmans qui sont derrière toi, il y a même des Ivoiriens de d'autres ethnies qui sont derrière Alassane, et il y a, voilà, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire sont derrière Alassane Ouattara. Alors, mais ceux qui suivent Alassane Ouattara, je tiens à leur dire, de dire à leur président, à leur leader du RHDP, de lui dire, ils n'ont qu'à dire à ce leader de faire la justice pendant qu'il est là. Pour ne pas que demain, les gens accusent encore d'autres Ivoiriens pour dire ils sont là pour prôner l'injustice. Parce qu'il ne faut pas être le père et le maître de l'injustice et demain encore accuser quelqu'un.
Vous les partisans de M. Ouattara, vous qui êtes les militants de M. Ouattara, dites la vérité à Ouattara. Dites-lui la vérité, que non, ce qu'il fait, on appelle ça de l'injustice. Mais quand ça est de votre côté et que cela vous arrange, vous acclamez et vous riez. À votre temps là, c'est pas ce que vous avez fait. Oui, autant des autres, c'est ce qu'ils ont fait et vous avez dénoncé. Vous avez dit que ce n'était pas bon. Vous avez pris les armes pour combattre. Il y a eu des morts parce qu'il y a eu une confrontation des deux côtés. Alors, quand l'autre il fait, puis tu dis ce n'est pas bien. C'est que toi, si tu viens, tu vas bien rétablir l'ordre. Mais tu ne vas pas venir, tu ne vas pas encore venir pour continuer le désordre de l'autre que tu avais dénoncé hier. Alors, si tu continues dans ce désordre, pourquoi est-ce que tu lui avais pris les armes? Il faudrait que tu rendes compte aux Ivoiriens. Si tu as dénoncé pour hier, pour l'autre hier, et que pour ça, les milliers d'Ivoiriens sont morts, et que toi tu fais les mêmes bêtises, mais il faudrait que tu rendes compte aux Ivoiriens. Pourquoi tu avais dénoncé, tu fais ça? Ou bien c'est parce que tu voulais tout simplement venir au pouvoir que tu as biaisé une histoire, ou bien est-ce que c'était une réalité? Si c'était une réalité, pourquoi toi aussi tu suis cette même réalité que l'autre faisait qui ne t'arrangeait pas? Alors, j'interpelle tous les militants du RHDP. J'interpelle tous les militants du RHDP. Prenez conscience, demandez à Ouattara de faire la justice. Qui dit justice, elle doit être impartiale. Les juges rebelles qu'il a nommés, qui pensent qu'ils sont des juges, ceux-là, ils devraient être aussi jugés. Parce que pour moi, tous les juges que je vois en Côte d'Ivoire, qui sont les juges de l'État de la République, c'est un criminel lui aussi. C'est un grand rebelle, il devrait répondre aussi de ses actes. Il ne peut pas traquer les gens pour les mettre en prison. Pendant ce temps, lui aussi, il a été un rebelle. Pendant que Ouattara était dans l'opposition. Et Ouattara, il le nomme, lui, il pense que, voilà, c'est quelqu'un, il est bien, c'est quelqu'un qu'on peut prendre exemple sur lui. Non, monsieur le juge, on ne peut pas prendre exemple sur toi, parce que toi-même, tu fais partie des criminels, de ceux-mêmes qui ont tué le peuple ivoirien. Donc, on ne devrait même pas te nommer. C'est une erreur. Raison pour laquelle ce juge, il ne fait pas le travail qu'on lui a confié. Il ne fait pas parce que lui-même, il se sent responsable. Attraper un rebelle pour le juger, ce rebelle va le dénoncer. Il préfère ne pas arrêter ses amis rebelles et traquer les autres. Monsieur le juge prend conscience. Mais tout ça, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à Alassane Ouattara et son gouvernement. Il doit prendre conscience, Ouattara. Et ces éléments doivent prendre conscience. Parce que ne pensez pas que vous êtes là aujourd'hui et que vous allez traquer les autres jusqu'à le jour où vous allez partir. Non, l'affaire va rester comme ça, ne va pas rester comme ça. Cela, nous voulons la paix, mais la paix dans la justice. Ah oui, la paix dans l'eau glacée, la paix dans la justice. Et l'eau glacée, c'est la justice. Mais une paix dans l'injustice, c'est une paix avec l'eau chaude. Alors, si c'est pour aller la paix, si c'est pour aller en paix dans l'eau chaude, on est prêt pour aller en paix dans l'eau chaude. Alors, M. Ouattara, tu es un grand intellectuel. C'est le moment de prendre les dispositions 2020 les plus loin. On ne sait jamais. Nul ne connaît le jour de son jour, d'après mon écrit. On ne sait jamais quand est-ce que vous allez quitter le pouvoir. On ne sait jamais quand est-ce que la mort vient chercher l'être humain. Alors, ne liquidez pas vos militants. Ne liquidez pas vos proches qui sont autour de vous. Parce que c'est à l'aide de vos comportements que les Ivoiriens vont savoir que Ouattara était un bon dirigeant. Et que Ouattara avait aimé le peuple ivoirien. Et que malgré tout ce qui s'est passé, Ouattara a pris la décision de juger même des gens qui étaient proches. Qui étaient proches de Ouattara. Qui eux aussi, ils avaient les mains sales. Mais si Ouattara, il refuse de juger ses proches, c'est que lui aussi, il se sent coupable. Il est aussi rebelle. Arrêter un rebelle est égal à dénoncer Ouattara. Donc si Ouattara ne fait pas de gestes, c'est que lui aussi il est coupable. Mais M. Alassane Ouattara, il faut savoir que tu ne vas pas mourir au pouvoir. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas mourir au pouvoir, tu ne vas pas rester dans le fauteuil roulant comme Bouteflika en Algérie. La Côte d'Ivoire n'est pas l'Algérie. Non, 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 non. Nous, Ivoiriens, on ne peut pas accepter un président qui est dans le fauteuil roulant. Donc il faut savoir que d'ici 10 ans, Ouattara ne pourra plus bien fonctionner de la manière dont il fonctionne. On ne veut pas l'ancien président sénégalais là.
Lui qui était là, lui que Macky Sall a enlevé, j'ai oublié un peu son nom. On ne veut pas des vieux au sommet de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que cela soit clair. Donc, M. Ouattara, pour bien faire et protéger ceux qui te suivent en ce moment, il faut faire la justice. C'est tout ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui. La justice. Tu as arrêté beaucoup qui sortent du camp de Laurent Gbagbo. On n'en dit qu'on ne vient pas. C'est normal parce que beaucoup ont tué. Et parmi eux, ils vont les juger. Ceux qui ne sont pas coupables, on les libère. Ceux qui sont coupables, ils vont. Ah oui, ils vont encaisser leur peine. Ça c'est clair. Là, il n'y a pas de négociation. Mais le fait d'attraper les gens, les garder en prison sans les juger, c'est ce que nous dénonçons. On n'a pas dit les Pro-Gbagbo n'ont pas tué. Non, là, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais dit que Pro-Gbagbo n'a pas tué. Les Pro-Gbagbo ont bel et bien tué parce qu'il y a eu affrontement. Mais ceux que vous avez attrapés, les jeunes, jugez-les quand même. Chacun va donner sa version. Parce qu'il y a des gens qui ont été enfermés à la Maka et dans les autres prisons de façon illégale. Vous n'avez même pas encore attendu les versions de chacun. Et vous les mettez là-bas. Il y a d'autres même qui sont innocents. Peut-être même d'autres, leurs voisins les ont dénoncés parce qu'ils avaient mal au cœur. Ou bien peut-être le voisin, il a dénoncé son ami parce que son ami a cherché sa copine. Ou bien son ami est sorti à sa propre femme. Donc il a grossi le cœur, il allait chez les FRC pour dire, voilà, lui là c'était un milicier. Et vous venez vous l'attraper. Au lieu de lui demander, quand même, vous ne lui demandez pas, vous le mettez là-bas, sans jugement. C'est malheureux, ce n'est pas bien. Parce que si vous les demandez, vous allez attendre les différentes versions de chacun. Vous allez voir que d'autres ont été signalés dans les mains des FSI à cause de jalousie. Peut-être, je suis sorti à ta femme, peut-être même je te dois. Et que je te moyen encore, je te dois et je te moyen. Donc, comme tu es très fâché contre moi, tu pars chez les FSI, tu dis, lui là c'est un milicien. Et on m'attrape, on m'amène à la Maka. Pendant ce temps, en réalité, je ne suis pas milicien. Mais vous aussi, quand vous m'attrapez pour m'amener à la Maka, vous ne me donnez pas la chance de m'exprimer. Et ma vérité est au fond de moi, je suis là-bas. Je vais dire non, je suis innocent. Vous ne me donnez même pas la chance d'obtenir un avocat. Vous ne me jugez pas pour me défendre. Et non, je suis là-bas. Et d'autres meurent. C'est ce que nous ne voulons pas. Sinon, on n'a pas dit les Pro-Gbagbo n'ont pas tué. Il y a des gens qui ont tué. Mais jugez-les quand même pour savoir qui a tué, qui n'a pas tué. Et ce jour, le jour où il y avait les guerres, est-ce que ceux-là, ils étaient sur Abidjan réellement ou bien ils étaient dans les villages? S'ils ont des témoins qui peuvent confirmer que non, ce dernier que vous avez arrêté, pendant ce temps, il n'était pas dans la même ville et qu'il était ailleurs. C'est quand la guerre finit qu'il s'est retrouvé à Abidjan ou mais demandez des gens quand même, ils ont leurs femmes, demandez aux femmes. Vous pouvez même mener des enquêtes à travers les enfants pour demander aux enfants de ces derniers-là, est-ce que votre papa, il était dans les rues, il amenait des armes ici à la maison, les enfants vont parler. Vous ne faites même pas ça et vous les mettez en prison. C'est ce que nous dénonçons. Et demain, Ouattara, il ne va plus être au pouvoir. Le RADP va perdre le pouvoir. Et ceux qui vont venir, ils vont vouloir faire la justice. Vous allez dire, oh, il est xénophobe. Il n'est pas bien. Il est injuste. Il fait l'injustice. Il traque ceux-mêmes qui avaient supporté Ouattara. Mais attends, vous qui avez supporté Ouattara, lorsque Ouattara était là, vous lui avez dit quoi? Quand il faisait l'injustice, il était le papa et le grand-père de l'injustice, vous lui avez dit quoi? Mais vous étiez muet parce qu'il vous protégeait. Cela vous arrangeait. Mais comme il n'est plus là, et qu'on vous traque, vous allez dire, oh, on n'aime pas ceux qui suivaient Ouattara. Ce n'est pas bien. C'est ça, je dis, je suis contre cela. Ouattara doit prendre conscience. Ce n'est pas parce qu'il est âgé ou bien il est grand qu'il est intelligent que tout le monde. Non. Un enfant même peut aussi enseigner des choses à Ouattara. Lui aussi, Ouattara, il peut enseigner des choses à un enfant. C'est ça la vie. Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu connais que tout le monde. Non. Tu peux être vieux, barbu, une barbe blanche. Ça peut même te tomber sur la cheville. Et un enfant peut te dire certaines choses que tu ne connais pas. Alors ne pensez pas que c'est parce que vous êtes au sommet de l'État ivoirien que vous connaissez tout. Vous êtes des grands savants et que, bon, rien ne peut vous échapper. Non. Ne mettez pas ces idées dans vos têtes. Nous, on est là, on est hors du pays, on observe, on voit ce qui se passe. Quand nous dénonçons, prenez le temps un peu de nous écouter. Et on voit le futur. On essaie de projeter nos pensées dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce qui doit se passer? Mais vous qui êtes là-bas, qui gouvernez aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui.
Je suis fort aujourd'hui. Tu ne penses pas à demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que dans 20 ans tu seras là? Est-ce que dans 10 ans tu seras là? Est-ce que dans 15 ans tu seras là? Est-ce que ceux qui te protègent dans 10 ans, 15 ans, est-ce que ce lien d'amitié, ou bien ces liens d'amitié qui vous relient, est-ce que ces liens d'amitié vont être encore plus forts? Est-ce que, voici des questions que vous devez vous poser. Laurent Gbagbo a eu le soutien de la France. Mais n'oubliez pas que la France l'a talonné à un moment donné. Blaise Compaoré avait le soutien de la France. N'oubliez pas qu'à un moment donné, la France l'a relâché. Le voici, c'est lui qui est en Côte d'Ivoire. L'ancien président égyptien, il avait des liens forts avec l'Amérique, la première puissance du monde. Mais vers la fin, la révolution arabe, la révolution orange l'a talonné. L'Amérique l'a relâché. Le voici, c'est lui. On le poursuit, on le met tantôt en prison, tantôt on le... Et puis il est là, il est dans des problèmes. Il y a eu des cas comme ça. La Libye, Muammar Kadhafi était d'accord hier avec la France. Même il avait financé les élections présidentielles de M. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy l'a trahi, il l'a tué. Il faut penser à demain. Ouattara aujourd'hui, il a des liens forts avec la France. Est-ce que demain, la France, cette même France, va encore aimer Ouattara jusqu'à la fin de ses jours? L'empereur Bokassa Ier, celui de l'Afrique centrale, il était l'empereur de la Centrafrique. Il était même le bébé des Français. Il a même combattu, il a fait la guerre de l'Indochine hier. Mais la France l'a talonné. Il faut penser à demain. Il ne faut pas te dire, je suis le guerrier aujourd'hui, donc rien ne peut m'arriver. Et que c'est moi, après moi, c'est moi. Non. Il faut penser à demain, Ouattara. Et vous qui suivez Ouattara, et que vous tapez vos poitrines. Non, c'est Ouattara. Bravouquet, non. Il est bravouquet aujourd'hui, mais est-ce que demain il sera bravouquet? Voilà les questions que vous devez vous poser pour redresser un peu Ouattara. Parce que c'est vous qui peuvent, c'est vous qui pouvez plutôt, c'est vous qui pouvez le redresser. S'il est tordu, vous allez le redresser. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Mais les conseillers aussi qui sont là, ils font rien. Ils ne font pas leur boulot. Parce que, oh bien, vous avez peur de Ouattara. Ouattara n'est pas un volcan quand même. C'est un être humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. Tu vois qu'il fait, il faut le redresser. Dis-lui, monsieur le président, je te respecte, mais tu as fait tant, je n'aime pas. Et tu lui dis ta vérité. Ou bien vous avez peur qu'il vous radie. Mais non, un garçon ne doit pas avoir peur. Il faut dire, c'est qui est au fond de ton cœur. Tu lui dis, lui au moins s'il t'a renvoyé, il sait que tu lui avais dit la vérité. Tu lui avais déjà prévenu. Donc s'il fait cette bêtise et que le malheur arrive demain, il va penser à toi. Ton image ne va jamais quitter dans sa tête. Il va dire, ah, le petit là, il m'avait dit, mais je me suis joué les dangereux. Aujourd'hui, voilà où je me trouve. Et ce sont ces mêmes pensées que Laurent Gbagbo, il est là regretté depuis la CPI. Ceux qui lui avaient dit, il ne fallait pas nommer Soro Diom en tant que Premier ministre. Il n'a pas écouté aujourd'hui, je suis sûr qu'étant à la CPI, il regrette. Pourquoi même j'ai nommé le petit? Mais voilà, quand il était dans le temps, il se croyait fort. On lui parlait, il ne voulait pas écouter. Et il a fait des erreurs politiques. Ceux qui sont autour de vous, monsieur Laurent, monsieur Alassane Ouattara, prenez les conseils de ces gens. Surtout des conseils positifs. Parce qu'il y a toujours des malhonnêtes. Il y a toujours des charognards qui tournent autour de vous pour vous donner de mauvais conseils. Pour qu'on dise, ouais, le président il est très fort, il est très puissant, il est très mauvais, il ne joue pas. Parce qu'il y a des gens comme ça qui rendent le président très mauvais. Ils sont très mauvais, ils sont des démons, ceux-là. Il faut t'en débarrasser. Prendre des gens qui savent lire la ligne politique, des gens qui ne vont pas prôner la haine au fond de ton cœur, qui vont bien te situer. Là, au moment où tu dois prendre les vraies décisions, pour qu'ils te disent, monsieur le président, c'est le moment, prends telle décision. Il ne faut pas laisser ces gens souffrir. Ouattara, après toi, il y aura des gens. Après toi, la Côte d'Ivoire ne va pas prendre fin. Tu n'es pas éternel, tu n'es pas immortel. Tu es un être humain. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu tombes malade, n'est-ce pas? La maladie qui nous gagne aussi, ça te gagne. Ça veut dire, en un mot, tu vas mourir. Comme de la manière, nous aussi, on va mourir.
Ahmed Bakako, il est aujourd'hui, il est en forme, il est jeune. Il va mourir. Nous aussi, on va mourir. Il ne sera pas éternel. Alors, quand tu vis, il faut savoir vivre. Il faut savoir faire des choses. Vous pouvez dire, oh, nos enfants, les envoie en Europe. Oui. Mais demain, tu peux être faible. Et lui qui va venir, il va bloquer ton compte à l'étranger pour que tes enfants souffrent, pour ne pas qu'ils gagnent un petit franc CFA ou bien un petit $5. Et ils vont subir aussi la misère. Parce que lui qui va venir, il va dire, votre père a volé notre argent. Il a pillé notre pays, on bloque son compte bancaire. Et les enfants, ils ne vont rien avoir. C'est la diplomatie. Alors, quand vous êtes là, ne pensez pas qu'après vous, il n'y a personne. Ne pensez pas qu'après vous, c'est vous. Non. Oufoué, il a régné. Toute la sous-région, Oufoué, il était le plus puissant. Il a déstabilisé même le Ghana. Ah oui, mais il était impliqué dans certaines choses. Au Ghana, au Burkina, Libéria, même il partait même au Nigeria pour déstabiliser là-bas. Même en Afrique centrale. Bokassa Premier, grâce à Oufoué, ils l'ont amené à la Maka. Il a goûté de la Maka. Pour ceux qui ne le savent pas, Oufoué a mis Bokassa Premier en prison. À la Maka, l'empereur de l'Afrique centrale. Il a condamné à la Maka là-bas. Il a fait ses yaya. Mais il est où aujourd'hui? Il est mort. Où est le PDCI qui était si puissant? Mais le PDCI est tombé. Aujourd'hui, vous avez fait une coalition. Demain aussi, le RADP va tomber. Quand tu es là, il faut savoir marcher pour protéger ceux qui te suivent. Il y a des jeunes parmi vous qui aimeraient faire une bonne carrière politique. Pensez à cela. Ne pensez pas à vos ventes. Vous êtes des vieux, vous avez bloqué tous les postes stratégiques et vous étouffez la jeunesse. Et cette jeunesse, malheureusement, elle s'entretue à cause de vous. Oui, des vieux qui ont déjà fait leur vie, qui se battent pour leurs petits-enfants. Ah oui, les enfants de même famille, je ne parle pas des enfants de la Côte d'Ivoire, non, jamais. Ils se battent pour leurs petits-enfants. Ils sont au sommet de l'État. Ils sont là-bas dans le but de faire quoi? Ils sont là-bas pour faire les business avec les villages d'où ils viennent. Quand un villageois a un diplôme, il s'envoie à la famille du ministre qui est là. Le ministre, il est vieux, il ne veut pas céder, il est là. Et puis il aide les villageois de son village. Mais avant de t'aider, tu dois financer. Il va dire, donne-moi 500 000 francs, c'est pas demain, je trouve un poste pour toi. Et ils sont là-bas, ils font les business. Pendant ce temps, les gens, ils ont leur diplôme, ils sont compétents. Mais comme leurs familles n'ont pas d'argent et qu'ils ne viennent pas du même village, non. Ils préfèrent vendre maïs braisé. Ils préfèrent vendre trucs unités dans les rues. Ils préfèrent vendre l'eau glacée. Ce n'est pas bien. Pour un État, dites, un État qui va pousser son émergence en 2020, ce n'est pas comme ça. Avec ce que vous faites là, ça, 2020, mais ça va rester toujours la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas émergence, c'est pas en 2020, c'est quel miracle vous allez faire? 2020, émergence. Mais il reste combien d'années? Je peux dire 2 ans et demi. Parce qu'il nous reste 4 mois, 2018 va arriver. 4 mois, 2018 va arriver. Alors, si dans les 4 mois, 2018 arrive, c'est dans les 2 ans là, vous allez faire un miracle et puis la Côte d'Ivoire sera en émergence en 2020. C'est malheureux. Vous avez toujours berné les yeux. Il n'y a même pas un bon système social en place en Côte d'Ivoire pour sauver les Ivoiriens. Et vous, à cause de vos intérêts personnels, vous avez assassiné le peuple ivoirien. Vous avez tué les Ivoiriens. Les filles de la Côte d'Ivoire qui allaient même procréer pour multiplier la population ivoirienne, vous les avez assassinés. Toi, Ouattara et Gbagbo, vous avez tué les Ivoiriens. À cause de quoi? Politique. Ou nous-mêmes, nous les autres, on n'avait même pas d'intérêt. Vous nous avez manipulés. Vous nous avez cogné la tête bout. Les enfants du Nord et les enfants de l'Ouest, Sud, Centre, l'Est. Vous nous avez cogné la tête. On s'est bagarré, on s'est entretué. Et puis vous, comme vous êtes les patrons, vous avez de l'argent, vous êtes les élites ivoiriennes, alors vous êtes dans des fauteuils roulants, vous êtes là dans les climatiseurs, et nous les autres, on souffre. Les familles pleurent, chacun part enterrer son enfant, sa fille, oui, même d'autres, ils partent enterrer leur bébé, leurs parents. Et vous trouvez ça normal. Vous ne faites même pas la justice. On est dans quel monde? Non, on va faire l'amnistie. C'est que Laurent Gbagbo a fait. Depuis qu'on fait amnistie et puis ça a déjà apporté. Oufoué même l'avait fait à son temps. N'oubliez pas, Oufoué avait tué les guerriers. Il avait tué les guerriers dans les années 70. Si j'ai une bonne mémoire, dans les années 70, il a tué les gens de l'Ouest. Mais il n'y avait pas eu de justice. C'est toujours
Oui, pardon, pardon. C'est le pardon. Et c'est ça. Cette barbarie est restée dans le sang de l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien tue et après on dit pardon. Oufou a tué. Oh non, il n'y a pas eu de justice. Les militaires même qui sont partis à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour assassiner les gens de là-bas en disant comme quoi ils voulaient créer leur république à part. Ils les ont assassinés. Mais ils n'ont pas jugé cela. Ok, il n'y a pas de souci. Le pardon, ils ont pardonné. Ils ont pardonné. Dans les années 90 encore, voici encore problème. Parce que l'Ivoirien a déjà vu que non, le président Oufou avait tué. Et puis bon, il n'y avait pas eu de justice. Donc, comme il y a toujours le pardon, il faut encore faire des bêtises dans les années 90. Voilà les coups d'État que la Côte d'Ivoire subit. On arrête des gens, on les met en prison. Sous le régime de Bédié. Voilà un coup d'État, Bédié il tombe. Gueye vient, il arrête d'autres personnes qui ont fait... Les Ouattao, ils étaient en prison. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, les Agazans, tous ceux-là, Gueye les avait arrêtés. C'est IP, le général Ibrahim Koulibaly, qui a fait encore pour libérer les Ouattao. Ils étaient enfermés. Gueye les avait enfermés. Mais Ouattao, il voulait IP. Il voulait la tête d'IP. Les Fofiers, tous, ils étaient emprisonnés en Côte d'Ivoire. Gueye, il ne jouait pas. Il les avait arrêtés. Si j'ai une bonne mémoire, je pense que ce sont les Ouattao. Et ça clique. C'est Ibé, le général Ibé qui est mort, tué par M. Ouattara et Soro Guillaume. Il n'y a pas aussi de justice. C'est lui qui avait libéré ces Ouattao là, à ce temps. Il les a mis dans une remorque pour les amener au Mali. Ils ont traversé la frontière de la Côte d'Ivoire au Mali. Je connais tout ça. Ils étaient mélangés les trucs, les bœufs. Ils étaient cachés là-bas. Et on les a amenés au Mali. Quand on les a libérés. C'est Ibé qui les a sauvés. Et c'est suite à ça, ils sont allés préparer le coup d'État au Burkina. Ils sont allés préparer le coup d'État au Burkina. Mais ça, quand Gbagbo est venu, non, il n'y a pas de justice. Gueye est tombé. Gueye aussi est tombé. Il y a eu une barbarie. Les morts. Alassane, depuis Paris, il dit le pouvoir se trouve dans les rues. Oh, les militants de Ouattara, ils sortent. Laurent Gbagbo dit oui, ils sortaient. Arracher le pouvoir à Gueye. Ouh, les militants de Gbagbo sortent. Bédié aussi, il est là-bas, il donne l'ordre. Gueye donne l'ordre. Voilà affrontement bouillard. 300 morts ce jour-là. 300 personnes qui meurent. On étouffe l'affaire, il n'y a pas de justice. Suite à ça, on dit oui, il y a un chanier. Voilà où l'histoire de chanier est quittée. C'était lorsque Gueye devrait tomber. Les affrontements, beaucoup, ils se sont tués, déchirés. Il y a eu des milliers de morts. Pour ne pas dire aux parents, on prend ces gens, on creuse des fosses communes, on les enterre. Voilà l'histoire de chanier qui sort. Gbagbo vient, il étouffe l'affaire. Il n'y a pas de justice. Il faut les laisser. Parce que Ouattara et Gbagbo étaient contents. Parce que Gueye Robert est tombé. Ouattara et Gbagbo, ils étaient contents. Parce que Gueye Robert est tombé. Parce que Ouattara avait une rancœur contre Gueye. Gueye n'a pas voulu qu'il pose sa candidature, il a refusé. Bédié aussi, il n'aimait plus Gueye parce que Gueye avait renié sa candidature. Voilà la haine qui rongeait ces deux personnes. Ils étaient affamés contre Gueye parce qu'il a refusé d'accepter leur candidature. Alors, comme Ouattara, lui, dans sa tête, et Bédié, dans leur tête, Bédié et Ouattara, dans leur tête, ils pensaient que c'est Gbagbo qui a demandé à Gueye de rejeter leur candidature. Mais je pense que oui, il doit y avoir un lien entre Gueye et Gbagbo qui a soufflé les oreilles de Gueye pour dire refuse leur candidature. Toi, Gueye, moi, Gbagbo, allons-y aux élections. Si je gagne, moi, Gbagbo, si je gagne, toujours toi, Gueye, tu seras là, je vais devenir ton premier ministre. Si toi, Gueye, tu gagnes, tu es là, tu vas devenir toujours le président. C'est-à-dire, voilà le deal que Gbagbo et Gueye ont signé. Si Gueye gagne, il est toujours président. Gbagbo devient premier ministre. Même si c'est Gbagbo qui a gagné, il va devenir premier ministre et il va dire à Gueye de gouverner. Alors, suite à ça, voici l'élection. Ils s'en vont aux élections. Les Nicolas Dioulo avec Akoto, les Akoto Yao, avec des gens qui ne pouvaient pas gagner. Donc, les deux poids, c'était Gueye et Laurent Gbagbo. Alors, ils vont aux élections. Voilà, suite aux élections, proclamation des résultats, c'est gâté. C'est gâté en 2000. Gbagbo, il prend le dessus avec l'aide du militaire. Laurent Gbagbo, il prend le dessus. Gueye, maintenant, il tient un discours.
tu es un boulanger. Parce que Laurent Gbagbo, il ne respecte plus le deal qu'ils avaient signé. C'est-à-dire, si Gbagbo gagne, que ce soit Gbagbo ou Gueye, le deal était que Gueye allait être toujours président, Gbagbo allait être premier ministre. Maintenant, ça change les données. Gueye étant furieux, il dit maintenant, Laurent Gbagbo, tu es un boulanger, tu m'as roulé dans la farine. Voilà où les propos de l'histoire de boulangerie est quitté. Mais tout ça, il n'y a pas eu de justice. Je n'ai même pas envie de parler de l'histoire de Mercedes, Mercedes noire, Mercedes blanche ou quoi, noire là. Je n'ai pas envie de parler de ça. Je vais sauter pour aller dans 2002. 2002, tentative de coup d'État. Voilà, les éléments que IB avait libérés dans les années 2000 où il y avait le froufrou pour dire le désordre, c'est ça on appelle froufrou, en Côte d'Ivoire, en Nouchi. Où il y avait le désordre, les éléments que IP avait libérés, ils viennent maintenant en 2002, bouillant, tentative de coup d'État, ça fait l'échec. Ils se replient à partir du centre et le nord de la Côte d'Ivoire. Ils occupent là-bas et ils sont heureux. Laurent Gbagbo dit, bon, non, laissons ça. Oh, ce jour-là, il y a eu des morts. Il y a eu le ministre même de l'Intérieur, Émile Bogadougou qui est mort. Mais non, comment? Voilà, c'est un ministre, ce n'est rien. On tue un ministre et puis il n'y a pas de justice. Mais non, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui est le seul pays au monde qui fait ça. On tue un ancien président et puis il n'y a pas de justice. C'est en Côte d'Ivoire seulement. Gueye Robert, il meurt. On le tue, on tue sa femme. Et même au droit de ses enfants, je dirais. On les assassine. On dit non, non, pas de justice, on étouffe l'affaire. On tue Boga, on dit non, on étouffe l'affaire. Il faut aller en Côte d'Ivoire voir l'injustice. Et ça donne les ailes aux Ivoiriens de s'affoler. Parce qu'ils savent que tuer est égal à le pardon. Tu vas beau tuer, tu vas avoir l'argent, ils vont te dire non, pour aller à la paix, on pardonne. Donc voilà ce qui pousse les Ivoiriens à s'aimer la terreur vis-à-vis du peuple. Ils sèment la terreur au sein de la population ivoirienne. Il faudrait que ça cesse. Vous comprenez? Il y a eu des milliers de morts. Je ne sais pas si c'était un arrangeur ou bien un artiste. Le père de Benida, je ne sais pas. Bébé Digué à son père. Il y a eu les H. L'ancien mari de Akissi Delta. Pour ceux qui connaissent Akissi Delta, de ma famille, c'était son mari. Histoire de H. Camara, je ne sais pas H. Il s'appelait H quelque chose comme ça. Il est mort, ils l'ont abattu. Tout ça là, ils sont étouffés. Il n'y a pas eu de justice. Lui-même, maintenant qui s'auto-déclare en tant que père de la rébellion Soro Diom, le nez de Ferkese Doukou, il vient bel et bien de Ferkese Doukou. Quand je passais là-bas, il m'a montré là où il habite. On dit voilà chez Gibafori Diom, voilà le coup. J'ai dit c'est là, le client là, il habite. Et puis il s'en va s'aimer la terreur là-bas. Donc je connais bien chez lui. Il m'a montré chez lui. Donc le nez de Ferkese Doukou, il vient, il dit oui, j'ai fait la rébellion parce que la police m'avait contrôlé. Hein? Donc ils t'ont contrôlé. Et suite à ça, il dit non, j'ai fait la rébellion parce que dans ce pays on ne pouvait pas porter boubou. Après ça, il dit non, il y avait l'injustice sur le peuple du Nord. Après ça, il dit non, c'est le chanier parce qu'on tuait les nordistes. Raison pour laquelle. Donc, il a plusieurs bouches. C'est quelqu'un, il est incohérent. Il passe aujourd'hui, demain, il change de couleur. C'est un politica, un truc caméléon. Voilà. Il change de couleur matin, midi, il est devenu comme un cassien. Il ne faut jamais. De la manière, il parle, c'est de la manière son comportement est. Il peut être aujourd'hui avec toi et il te trahit demain. Donc, de la manière, il parle aujourd'hui, il passe aujourd'hui, demain, il dit non, c'était pas ça. C'était moi, Jean. Non, je ne suis plus Jean, je suis Tricot, je suis Grégoire. Non, je ne suis plus Grégoire, je suis Koné. Je ne suis plus Koné, je suis devenu Madou. De la manière, il parle comme ça, c'est comme ça, il trahit. Donc, ce monsieur est un traître, un tueur, un menteur. Voilà l'identité de M. Soro Diom. Voilà qui est M. Soro Diom. Alors, voyant tout ça, M. Laurent Gbagbo, encore, il fait comme s'il ne voit pas les Ivoiriens qui meurent et les Ivoiriens qui meurent. Il ne porte même pas plainte. Il est là, il accuse la France. Non, c'est la France, mais oui, c'est la France. Tu as porté plainte contre la France? Non. Un président même qui ne défend même pas son peuple. Ici, non, c'est la France qui est... Mais oui, tu as les preuves.
Les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui étaient partis manifester devant le 43e bâtiment, bombardés par les hélicoptères français. Moi-même, j'étais sur le terrain. Les gens sont tombés dans la lagune. D'autres, parce que depuis sur les deux ponts, les gens y revenaient. Il y a d'autres qui partaient. Il y a d'autres qui étaient déjà devant le 43e bâtiment. On les bombardait les gens depuis là-bas. Il y a d'autres qui ont commencé à bombarder depuis sur le pont. Ils tombent dans la lagune parce qu'ils ne savent pas nager. D'autres buvaient l'eau, ils étaient noyés. Il y a d'autres, il y a une femme, ils ont tiré, son sein est tombé pour. Ça m'a tellement fait mal, ça m'a donné la rage. En courant, quand tu tombes, on te piétine, la mort. Laurent Gbagbo, il dit c'est la France, mais il ne porte pas plainte contre la France. On est quel pays? C'était quel président ce Gbagbo? Il n'a pas porté plainte, il a laissé tous ses morts. Non, c'est la France. On voit le dos d'une... On t'a pas demandé si tu vois le dos du nageur ou bien si tu vois le nageur. On dit, il faut défendre les Ivoiriens. Porte plainte quand même. Il ne porte pas plainte. Il dit non, bon, vous savez, il tient des discours belliqueux. Vous savez comment on veut aller à la paix. Je vais nommer Soro. Il prend ce bout, il se naît de faire et du coup, il dit, il lui impose aux Ivoiriens, il dit Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Sans même demander pardon aux familles en deuil. Ils n'ont même pas fait un discours pour demander pardon aux gens qui sont morts. Ils n'ont même pas recensé les gens qui ont été assassinés. Pour dire, bon, on va indemniser les familles des victimes. Non, ils n'ont même pas fait ça. Ils n'ont même pas cherché qui a perdu un être cher. Non, il faut venir chercher ton corps, il va l'enterrer. Voilà. Ils n'ont même pas financé ces familles qui ont perdu des gens. Oh, à cause de leur bagarre de soi-disant un siège, ou bien un fauteuil présidentiel, ils sont là nous entretuer. Ils sont là nous pousser à nous entretuer. Laurent Gbagbo, voici ce qu'il fait. Il nous impose M. Guillaume Soro. On a un peu contesté, il a tenu un discours belliqueux comme nous Ivoiriens. En ce temps, on voyait Laurent Gbagbo en tant que Jésus. Pendant ce temps, j'étais encore chrétien. Pendant ce temps, j'admirais tellement Laurent Gbagbo, je le voyais comme un Jésus. Je dis, si quelqu'un touche lui là, c'est qu'il m'a touché. Voilà les idées qui étaient en nous. Donc, quand le maître a parlé, comme Jésus a parlé, on ne pouvait plus parler, on dit, voilà, c'est un grand homme politique, il est très fort politiquement parlant, non, c'est un Dieu. Donc, on le prenait comme un Dieu, on dit, il sait quelle stratégie il est là, posée pour ne pas que, voilà. Donc, suivons le maître. Bleu Goudé aussi est derrière lui. Il nous pousse à aller dans la rue. Oui, il nous incite, il nous agite à sortir. Quand on sort, on nous tue. Soro Guillaume, le voici, attaqué Premier ministre. Avec son sourire de canassier. C'est un sourire dangereux, ce monsieur. Laurent Gbagbo, encore, je ne sais pas si c'est pour fasciner Soro, si c'est essayer de le séduire. Il vient devant les Ivoiriens et dit non, Soro Guillaume est le meilleur Premier ministre de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Donc, les anciens ministres que Laurent Gbagbo avait nommés en tant que Premier ministre, Laurent Gbagbo, il est là encore les humilier. En disant que Soro Guillaume est le meilleur que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Et les autres que tu avais nommés, ils étaient des nullards. Voilà comment Laurent Gbagbo il traite maintenant ses anciens premiers ministres. Et il nomme M. Djibafori Diom, Thierry Balani, l'enfant terrible, Bogota premier. Le voici tout ça, ce sont ses surnoms. Il le nomme maintenant. Le bout de client, il est là, il blague Laurent Gbagbo, il lui met des paroles douces dans les oreilles. Mais je me demande, si autour de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas des gens qui étaient tellement prudents. Parce que comme moi, comme ça, je ne peux pas laisser. Je t'ai vu, tu as tué. Et tu vas venir me parler des paroles sucrées dans les oreilles de moi, mon client. Non, je vais toujours dire à mon client, fais très attention à ce monsieur. Il est très dangereux. De la manière tu vas le séduire, quand je ne suis pas là, moi, quand je vais venir, je vais mélanger sa tête. Pour que ta confiance que tu essaies de lui donner, il puisse se méfier de ta confiance. Voici, c'est comme ça, moi, je suis. Si je t'ai vu, tu as fait des bêtises, et que tu t'approches de moi, mon ami, quand je ne suis pas là, je sais que tu causes avec lui. Quand moi je vais venir, je vais mélanger sa tête et il va être très prudent avec toi. Et tu ne peux pas l'avoir. Parce que de ce que tu vas dire, moi quand je vais venir vraiment, tu ne vas rien savoir. Ce que je vais mettre dans sa tête, il va dire oui, c'est vrai, petit. Et puis il va faire très attention à tes propos. Mais Laurent Gbagbo, peut-être dans son entourage, il n'y avait pas quelqu'un pour essayer de lui souffler les oreilles pour dire fais très attention le petit. Tu sais, il t'a trompé plusieurs fois.
Il a trompé les élèves, il t'a trompé en tant que toi-même. Ton bon petit que tu as formé, il t'a trompé, il a trompé Blé et tout ça. Tu vas encore le faire confiance. Faites très attention, monsieur le président. Lui là, c'est un petit diable. Non, quand tu le vois comme ça, il sourit, il est là te séduire. Faites très attention. Ça, c'est le jeu du diable. Il fallait dire au président. Il fallait dire au président pour qu'il se méfie de ce monsieur Tenik Banani. Ils n'ont pas fait cela. Laurent Gbagbo, il dit, bon, Tenik Banani, tiens, on te confie la tâche du désarmement de la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est ça je voulais. On lui confie ça. Et maintenant, Soro Diom, il joue un petit jeu. Il prend les Kalachnikov, il dit, allons-y à Bouaké. Il met ça quelque part, flamme de la paix. La guerre est finie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, il y a un danger. Ça là, la guerre n'est pas finie. Les gens ont enterré des armes. Ils ont mis ça dans leur plafond. Ils ont creusé des trous. Ils ont mis les armes là-bas. Faites très attention. On dit non, il n'y a plus de guerre. Ils ont brûlé. Fusil de trucs à Kalou 12 qu'ils ont brûlé à Bouaké. Là, ça c'est armes de guerre. Les vraies armes de guerre. 4 bouches, 3 bouches, 8 bouches. Ils ont creusé, ils ont enterré, ils ont caché dans les forêts. Même dans la savane du Nord. Et ils sont là blaguer les Ivoiriens. Laurent Gbagbo aussi, il est là, il danse bébé. Je sais pas. Il danse bébé. On dit l'heure est grave. Et toi, tu es là, tu attrapes un truc où fumer ça pour ne pas dire une flamme, tu dis flamme de la paix. Tu as déjà vu du feu qui fait la paix? Là où il y a le feu, il y a toujours le danger. On ne joue pas le feu. Si tu m'avais dit flamme, si tu m'avais dit union de glace, là, voilà, on sait qu'il y a la douceur. Mais là où il y a le feu, c'est chaud. Et tu dis c'est la paix. Quand j'ai vu ça, je dis il y a le danger qui arrive. Mais plus tard, ils ont su que ceux-là, ils n'étaient pas désarmés. Je pense que cela va servir une leçon aux autres dirigeants. Quand ils vont dire désarmement, ils vont amener les petites armes, ils vont dire, bon, c'est désarmé, ils vont dire dans leur tête, là, ils vont dire, ceci. On a déjà eu ce même cas à Bouaké. Ils ne sont pas encore désarmés. Fouillons dans la maison. Passons dans la forêt avec des chiens qui détectent les armes. Avec des appareils pour détecter les armes. Ah, oui, oui. C'est comme ça les Blancs ils font. Ils passent partout avec les chiens, les appareils. Ils prennent les hélicoptères, ils mettent des détecteurs des armes. Et en Libye, c'est comme ça qu'ils faisaient. En Libye, l'hélicoptère tourne. Ça passe. S'il y a des armes, ça signale. Et ils savent qu'il y a les armes. Ils appellent le renfort, les renforts viennent. Et les chiens commencent à fouiller. On les laisse. Ils fouillent. C'est leur spécialité. S'il y a bombe, s'il y a même un truc, les chiens vont détecter. À 1 km, 2 km, les chiens vont savoir qu'il y a un danger. Si tu es enterré, ils vont sentir l'odeur. Ils vont creuser là. Ils vont dire il y a les armes. Il y a une poudrière. Vous ne faites pas ça. Vous laissez les gens. Ils se pavanent. Ils vous blaguent. Et vous êtes là. Non, non. Regardez-moi ça. Respectons-nous quand même. Et les Ivoiriens encore, ils ont trouvé des idoles. Idolâtrie là, c'était avant. C'est fini ça. Ceux-là, c'est qui m'ont fait subir. Ce que j'ai vu, moi, mon pied qui a été blessé comme ça, je n'étais pas, il n'y avait même pas cicatrice sur moi. Joli garçon, à Bogaï, gros gré, ils m'ont blessé, ils ont laissé cicatrice. Et je vais encore partir, Gbagbo, pardon. Non, je ne peux plus demander pardon à Gbagbo. Il doit nous rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était venu dans sa tête en nommant Soro? En confiant l'histoire de désarmement à Soro, en confiant l'histoire d'élection à Soro Diom. Comment est-ce que Laurent Gbagbo il a pu faire ça? On dit élection, la vie des Ivoiriens. La vie des Ivoiriens, parce que l'élection, c'est dedans tout se passe. C'est la vie, le destin du pays. Comment est-ce que tu peux confier ça à un rebelle pour dire il n'a qu'à s'en charger? Un rebelle qui n'a pas eu pitié des Ivoiriens, tu lui confies encore le destin des Ivoiriens. Pourquoi Laurent Gbagbo a fait ça? Il n'a même pas eu pitié des morts et il confie la tâche de la démarche électorale à Diom. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Et ce dernier, il est heureux, il profite de ça et il fait son coup qu'il voulait faire avec les armes. Comme ça n'a pas réussi, il fait maintenant le coup d'état électoral. Je ne sais pas que Alassane gagne ou Gbagbo, mais Soro n'était pas bien placé pour trancher l'affaire. C'est un rebelle. Et on connaissait depuis le début, on connaissait sa position. Et Laurent Gbagbo le met. Donc si Laurent Gbagbo a nommé Soro en tant que quelqu'un qui devrait vérifier si les élections se sont bien déroulées et que qui a gagné, Soro Diom allait aussi avoir sa bouche là-dedans. Mais Laurent Gbagbo devrait accepter la victoire de Ouattara. Que Soro Diom et Kyoy ainsi que Youssou Bakayoko ont donné à Ouattara. Pourquoi il conteste?
Tu contestes pourquoi? C'est pas nous, Ivoiriens, qui t'avons demandé de nommer Soro Guillaume là-bas. Tu connaissais sa position. Ou bien tu voulais trop dire aux Ivoiriens que tu es un grand homme politique. Donc, mais voilà le prix. Tu as payé ça cash. Tu as payé ça cash. Je demande aux Ivoiriens de ne pas adorer Laurent Gbagbo comme un dieu. Il n'est pas un dieu. Il nous a tués. Ouattara là, il n'est pas un dieu. Il nous a tués. Parce que si ces deux grandes personnes, si elles aimaient bien la Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas déclencher cette guerre. Parce que je pense qu'ils sont trop matures pour trouver une solution diplomatique. Ils sont tellement pressés et assoiffés du pouvoir. Ils se donnaient, non, je ne quitte pas, je ne quitte pas, je ne quitte pas. Et puis ça a mené un conflit. On peut régler un problème. Pourquoi pas? 1 an, ça fait quoi? 7 mois, 8 mois, 10 mois, ça fait quoi? 1 an quand même, ça fait quoi? Est-ce que, ou bien 2 ans, on peut régler quelque chose? Si on prouve réellement A plus B que l'autre avait gagné, mais les gens qu'il a perdu, on peut ajouter ça sur son mandat. C'est-à-dire, voilà, sur son mandat, on ajoute ça, et puis il gouverne. Si c'est Ouattara qui avait gagné réellement, et que Laurent Gbagbo était accroché au pouvoir, mais il fallait la démarche diplomatique jusqu'à pour convaincre. Pour dire tu as perdu, pour éviter les morts. Pour dire, monsieur Laurent Gbagbo, tu as perdu. Même si c'est pour faire les démarches pendant 1 an, 2 ans, et qu'il reconnaît sa perte, il reconnaît sa défaite, on l'enlève et la justice le poursuit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les règles. Il sait qu'il a perdu et il s'est planté au pouvoir. On pouvait régler ça de plusieurs façons. On n'avait pas besoin de la violence pour faire tuer 3000 morts ou bien 3000 morts, j'espère. 3000 morts. On n'avait pas besoin de faire ça. 150 000 morts, 150 000, on n'avait pas besoin de tuer les gens. Si même cela avait duré 2 ans sur le plan diplomatique et qu'on dit Laurent Gbagbo a perdu les élections et que cela avait été prouvé A plus B, et qu'il quitte le pouvoir après 2 ans, la justice devrait le poursuivre. Ah oui, on devrait l'arrêter parce qu'il a perdu le temps à son homologue. Et on pouvait faire arrangement. On met les 2 ans perdus de Ouattara pendant qu'il n'a pas gouverné et que Laurent Gbagbo avait gouverné. On met ça sur ses mandats. Les 3 ans restants, on met encore 2 ans. Et donc, au lieu de faire les élections en 2015, il allait faire maintenant réorganiser une nouvelle élection en 2017. Voilà. Parce qu'il ne faut pas, ils vont dire, non, la Constitution, non, vous avez plusieurs fois violé la Constitution. Donc, pour arranger une crise, violer la Constitution, les Ivoiriens, ils allaient comprendre, ils allaient accepter. Mais vous n'avez pas fait ça. Tellement vous êtes pressés, vous nous avez conduits à la guerre. Vous nous avez conduits à la guerre. Maintenant, si c'était avéré, prouvé A plus B que Ouattara avait perdu les élections et qu'il a perdu son temps, il a perdu le temps à son homologue Gbagbo, mais Ouattara aussi devrait être arrêté, mis en prison. Parce qu'on va dire, tu as perdu. Pourquoi tu dis tu n'as pas perdu? Tu as fait ta république depuis le Golfe. C'était pour embrouiller les Ivoiriens. Alors, tu embrouilles les Ivoiriens sur tous les plans. Monsieur Ouattara vient répondre devant la justice. C'est comme ça qu'on devrait faire. C'est comme ça. Si des gens ils ont vraiment la tête et qu'ils veulent éviter des meurtres, voilà comment on peut régler un problème. Vous êtes des grandes personnalités et vous ne savez même pas régler un problème diplomatique. Tellement vous êtes pressés, assoiffés du pouvoir. Fais vite, tu vas quitter. Non, même si ça a pris le temps et que tu viens suite au pouvoir, on peut ajouter le temps perdu. Ça fait quoi? On va faire comprendre aux Ivoiriens. Est-ce qu'on ne nous a pas imposé plusieurs choses que nous, les autres, on a avalé, on a compris? Donc si c'était le même cas, on allait accepter encore. On allait accepter encore. Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Et vous avez coulé le sang des Ivoiriens. Donc dès lors que vous n'avez pas réfléchi à la vie des Ivoiriens, vous devez répondre de vos actes. Tous ceux qui étaient impliqués là-dedans, ils devraient répondre de leurs actes. Moi, particulièrement, ou bien personnellement, je ne voyais pas pourquoi Ouattara et Laurent Gbagbo, ils sont allés à l'affrontement. Parce qu'il y avait plusieurs moyens. Parce qu'une situation comme ça, elle est tellement délicate qu'il faut le temps pour la régler. Il fallait le temps aux Ivoiriens pour régler cette crise. Et donner le temps, on pouvait même prendre 2 ans pour régler ce problème.
Dans 2 ans, on ne pouvait pas dire, on n'allait pas reconnaître le perdant et le gagnant. On allait reconnaître le perdant et le gagnant. Il fallait prendre toutes les possibilités pour essayer de voir qui avait réellement perdu, qui avait réellement gagné. Et mener de la diplomatie pour convaincre les uns et les autres. En fait, lui qui est le perdant, qui reconnaît que réellement, après plusieurs analyses et plusieurs vérifications, si on prouve A plus B que l'autre a été perdant, alors dès lors, on essaie de le convaincre pour dire, mon frère, on a tout fait, il y a assez de temps, on t'a donné 2 ans. On a pris 2 ans pour régler ce problème. Donc on ne peut plus aller au-delà de 2 ans. Il faut quitter le pouvoir. Il faut quitter le pouvoir. Et avec des négociations, je ne pense pas que ce dernier puisse dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, non. Non, la personne va quitter. Mais vous vous êtes précipité parce que vous êtes assoiffé du pouvoir. Et voilà ce qui est arrivé. L'inévitable. L'évitable est devenu l'inévitable. On s'est entretué. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien part encore vers vous pour vous demander pardon. Ouattara, pardon. Ouattara, tu es devenu Mahomet. Ouattara, tu es notre prophète. Ouattara, c'est pas toi la passe pour prophétiser sur le peuple ivoirien. Oui, Gbagbo, tu es devenu Jésus. C'est pas toi. Oui, Dieu passe pour... Regardez-moi ces âneries. Ces 2 individus ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas des dieux. Ils sont tout simplement des criminels, sans pitié. Ah oui, ils n'aiment pas le peuple ivoirien, ils nous ont tués. Ce qu'ils devraient régler par une voie diplomatique, ils ont préféré régler ça par les armes. Voilà le problème. Donc ceux-là, que vous pensez qu'ils sont trop intelligents, ils ne sont pas intelligents. Parce qu'ils ont prouvé la limitation du degré de leur raisonnement. Ils ont prouvé que non, ils ont une réflexion très restreinte. Et ça me fait mal. Et c'est ça, nous, on appelle politiciens. Politiciens, c'est qu'on devrait régler. Dans les autres pays où le cas est arrivé, ils ont pris le temps pour régler ça. Ils ont trop pris le temps pour régler. Ouattara même, il devrait convaincre Sarkozy pour dire, Nicolas, tais-toi, tu te bats à cause de moi. Mais négocier, je n'ai pas dit qu'à lui parler de façon vulgaire, mais il y a des paroles pour convaincre lui-même qui te soutient, pour dire non, prenons le temps à cause du peuple et essayer de négocier avec celui qui te soutient. Il va comprendre, il n'est pas un animal quand même. Ouattara pouvait le convaincre. Il y a des personnes à qui Ouattara devrait s'adresser pour faire comprendre à Nicolas Sarkozy, pour dire laissons le temps un peu, on va essayer de négocier. Laurent Gbagbo pendant ce temps que Ouattara et d'autres personnes négocient pas, Laurent Gbagbo il négocie pas. Et on prend les 2 groupes pour dire bon, on va vérifier, on va analyser les choses pour voir qui a perdu, qui a gagné. Et on prend le temps, on donne le temps au pays. Pendant ce temps, on dit bon, on enlève Gbagbo, on enlève Ouattara. Pendant que le problème on règle, on met le président du Conseil constitutionnel ou bien le président de l'Assemblée nationale pour gérer en attendant le pays. En attendant. Ce n'est pas pour dire qu'il va faire coup d'état, non, non, c'est en attendant. Il gère un peu le pays et les 2 autres, on règle leur problème. Dès que le problème est fini d'être réglé, on met le gagnant au sommet de l'État, l'autre il se retire et maintenant le nouveau président, il nomme, il désigne qui les députés doivent voter pour qu'il soit le nouveau président de l'Assemblée nationale. Problème, basta. Et c'est fini. C'est fini. Ils nous ont porté la guerre. Maintenant, Laurent Gbagbo qui est à la CPI, je vois que ce monsieur a un problème sérieux. Excusez-moi pour ceux qui sont les Gbagboïs qui me suivent, mais il faudrait qu'on se dise la vérité, mes frères. Il faudrait qu'on se dise la vérité. J'ai l'impression que lui-même, il n'aime pas la paix. Parce qu'il ne donne pas un exemple de la paix aux Ivoiriens. La preuve en est que son parti est divisé. Il est incapable même de régler le problème de son parti. Et vous pensez que quand on le libérant, il va réunir tous les Ivoiriens? Non. Mais pour voir si la danse doit chauffer, mais il faut voir depuis le début de la danse. Tu ne peux pas dire la danse va chauffer et puis tu ne sais même, au début, au commencement, tu ne sais même pas danser. Tu dis que tu es doué en mathématiques. On te donne un petit problème, un petit raisonnement logique. Tu n'arrives même pas et tu dis non, tu es capable de travailler sur les figures. Tu es capable même de calculer la base d'une pyramide, les trucs, les exposants, les racines carrées et tout. Tu dis oui, tu es capable. D'après les différentes propriétés, tu dis oui.
Tu peux travailler, mais tu ne peux même pas résoudre un raisonnement. Même la multiplication, tu n'arrives pas à faire ça. Et tu vas nous dire, c'est les autres, tu peux faire. Mon frère, tu te moques du peuple. Laurent Gbagbo se fout du peuple. Et les membres du FPI se foutent du peuple. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui sont au sein du FPI, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas un exemple au peuple. Ils ne donnent même pas un exemple aux différents militants qui sont au sein du FPI pour dire si notre leader est libre, il peut essayer d'unir le pays. Mais non. Pendant qu'ils se divisent, ils se lancent des classes et puis ils pensent que si Laurent Gbagbo est libre, il va. Non. Mais attendez. Essayez de vous unir d'abord. Unissez-vous d'abord. On ne parle pas. Non, ce sont les actes. Dans ce monde d'aujourd'hui, ce n'est plus histoire de parler. Parole, oui, tout le monde peut parler. Mais est-ce que vous pouvez faire les actes? Je vais construire une maison. Oui, tu as déjà construit ça verbalement. Mais est-ce que tu peux poser une brique? C'est ce qu'on te demande. Donc, si vous pensez que Laurent Gbagbo peut apporter quelque chose à la paix, mais que lui-même il donne la preuve, l'exemple. Mais Sangaré et Afi se battent, ils se cognent la tête. Les partisans d'Afi, maintenant les partisans de Sangaré, beaucoup, ils se battent. Et Laurent Gbagbo, il est là. Maintenant, M. Sangaré, il nous fait croire qu'il est toujours en contact avec Laurent Gbagbo. On parle, Laurent Gbagbo nous donne des ordres depuis la CPI. Ok, s'il te donne des ordres depuis la CPI, et que ce dernier, il sait que toi et Afi, vous ne vous attendez pas, c'est qu'il est même au cœur du problème. Il est coupable et il est responsable. Parce qu'il ne prend pas sa responsabilité. Dès lors que Sangaré nous fait croire que Laurent Gbagbo est en contact avec lui et que les ordres viennent de la CPI pour que Sangaré puisse suivre la piste de Laurent Gbagbo, ce que Laurent Gbagbo lui dit, c'est qu'il est courant de la division. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Ou bien il peut causer Sangaré pour lui dire va faire ça, va faire fête d'Akouré, va faire congrès de maman, mais il ne faut pas parler avec Afi. D'autres disent non, Laurent Gbagbo ne peut pas parler à la CPI. Il est en prison, il ne peut pas parler à la CPI. Mais quand Sangaré vous dit Laurent Gbagbo lui parle, pourquoi vous ne dites pas à Sangaré que non, il ment? Dès lors que vous dites que Sangaré dit la vérité et que les ordres viennent de Laurent Gbagbo directement pour aller vers Sangaré. Mais c'est que Laurent Gbagbo, il n'est pas ignorant de ce qui se passe dans son parti. Et donc, s'il est capable de réunir son parti, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va réunir. Dès lors, nous disons que Laurent Gbagbo, il serait incapable, même si on le libérait aujourd'hui, il ne peut pas apporter la paix en Côte d'Ivoire. Donc la justice n'a qu'à suivre son cours. Voilà. Voilà, parce qu'il faut poser les choses. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens, et c'est eux qui sont là-bas, ils font la haine. Il est incapable même de réunir son propre parti politique. Et vous nous faites croire que s'il est libre, non, toute la Côte d'Ivoire va trouver la paix. Jamais. Jamais. Pour que la Côte d'Ivoire trouve la paix, il faudrait que lui-même pose les actes. Parce que c'est vous qui nous avez dit qu'il donne des ordres à Sangaré de faire ceci, de faire cela. Donc s'il donne des ordres à Sangaré, il sait que le parti est divisé. Il sait que voilà, il y a des clashs au parti, dans le parti. Et il refuse d'accepter Afi. Donc ce monsieur, il a une haine profonde, au plus profond de son cœur. Donc il serait incapable. S'il a la haine contre Afi, ce n'est pas contre Ouattara, il ne va pas avoir la haine. Ce n'est pas contre les nordistes, il ne va pas avoir la haine. Ce n'est pas contre monsieur Ouattara, il ne va pas avoir la haine. S'il a la haine contre Afi N'Guessan, mais il va avoir la haine contre les autres. Dès lors que nous voyons le comportement de cet individu qui se trouve à la CPI, qui ne veut pas grandir et qui ne veut pas comprendre que l'humilité précède la gloire et que seules ces actions peuvent donner une piste aux gens, à la communauté internationale, aux Ivoiriens et à tous les Africains de savoir que si jamais il sort de la CPI, il peut contribuer à la paix, alors sa place sera là-bas. On ne va même plus se battre. Parce qu'on ne peut pas se battre pour une personne qui est contre nous. Parce que la division ne nous arrange pas. On se bat pourquoi alors? On se bat pourquoi? Nous on se bat pour lui. Lui, il se bat pour nous diviser. On va faire quoi? Un tel leader. Il n'a pas été trop sage, son temps est passé. Il n'a pas été trop sage, son temps est passé. Maintenant, depuis là-bas, il devrait encore nous mobiliser pour dire, je suis encore là. Je ne veux pas que vous vous divisez. Je vous tiens à l'œil. Faites quelque chose pour me libérer. Si c'est pour négocier, mais dans la cohésion sociale. Mais si quelqu'un il appelle Sangaré et il dit non,
faut pas faire la paix à la fille. Hein. Je ne veux pas recevoir la fille ici. Oui, Kakabe n'a qu'à venir. Oui, Konabali n'a qu'à venir. Oui, Miambri n'a qu'à venir. Oui, je vais recevoir Sorogion. Je ne vais même pas recevoir la fille. Hein. Non, je ne vais pas voir votre... Mais attendez, nous on va faire quoi avec un leader comme ça? Il n'est pas prêt pour se réconcilier avec ses proches. Je me demande, est-ce qu'il reçoit les autres avec un bon cœur? Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie qu'il fait là-bas? Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie en contre-cœur qu'il les reçoit? En pensant, fais ça, ils vont le libérer, ils vont lui donner la liberté provisoire. Mais avant de te donner la liberté provisoire, il faudrait que tu prouves aux gens qu'au sein de ton parti, tu es en accord social avec eux. Mais tu montres là-bas que tu es d'accord pour la division. Et tu vas... Même les blancs, ils ne sont pas gaou. Hein? Ah non. Si moi j'ai vu dedans, c'est que le blanc, il y a longtemps, il a vu dedans. Ils ne sont pas gaou, ils ne sont pas idiots quand même. Ils voient le comportement de Laurent Gbagbo selon le comportement de l'être humain. Parce que ceux qui sont à la prison là-bas, ceux qui travaillent là-bas, il y a des gens, les psychologues, qui voient le comportement de l'être humain, qui t'analysent depuis tes pensées. Ils savent qui tu es. Donc si Gbagbo ne change pas son comportement, ce n'est pas des noirs qui ne remettent pas les comportements des gens, leur raisonnement, et puis ils prennent des décisions. Non, les blancs, ils étudient tout. C'est des grands scientifiques. Ils sont là-bas, là. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent en prison qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent tout ça. Donc, avec le comportement, les comportements de Gbagbo et Blé, ils savent qui ils sont. Donc, s'ils les libèrent, ils savent que non, ceux-là, ils ne vont pas porter la paix. Ils doivent changer leur comportement. Pour qu'on les libère, ils doivent changer leur comportement. Et s'ils restent sur cette position, je vous le dis, vous allez rester dans vos âneries, ils vont les condamner en 2020. Si vous pensez qu'ils ne vont pas les condamner, et que c'est vos trucs, vos querelles et bras de fer qui vont les libérer, à vos yeux, ils vont les condamner de la manière à nos yeux, ils les ont arrêtés là. Et puis on a crié, ils vont les condamner, on va encore crier, et puis on ne va rien faire. Prenons conscience. Ceux qui vont dans ce pays, dites en vérité à Laurent Gbagbo d'essayer d'unir son parti. Ils vont voir les gens qui voient là-bas. Ils vont prendre un exemple sur ça pour dire le monsieur a pu réunir les gens qui ne s'attendaient pas. Affié Sangaré, il a réussi à les unir. Ah vraiment, c'est quelqu'un, il est pour la paix. Il est très bien. Il a encore de l'essence. Il a encore le courage. Donc, il peut faire quelque chose dans la vie politique ivoirienne. Donc, essayons de le libérer. Et aussi, négocier avec l'autorité ivoirienne, négocier la communauté. Et c'est sur ça, ils vont prendre des exemples pour dire, remarquez, Affié et moi, Sangaré, on ne s'attendait pas. Mais c'est grâce à notre leader qui est à la CPI qu'aujourd'hui on s'attend. Donc, s'il vous plaît, libérez-le. Ce n'est pas pour faire la guerre. Il peut essayer de nous conseiller aussi de la manière qu'il nous a conseillé. Et on s'est unis. Donc, il peut aussi nous conseiller de la même manière. On va aimer nos frères. On va essayer d'aller à la paix. Mais non, il ne fait pas ça. Il prouve aux gens que non, il a encore la haine. Il prouve aux gens qu'il est capable de réunir son parti. Et vous qui êtes hors de la CPI, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, vous qui... Non, Gbagbo, c'est un pilier capital qui peut réunir, qui peut contribuer à l'union au sein des Ivoiriens. Et jamais il ne peut pas, parce que c'est un incompétent. Il nous prouve qu'il est capable de régler la crise au sein du pays. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui va régler. Où se trouvent beaucoup d'ennemis contre lui là. Ils disent, d'après eux, ils disent l'ennemi a fui, il est leur ennemi. Ils disent un seul élément qui est leur ennemi. Ils n'arrivent même pas à s'attendre à lui. Et donc, c'est beaucoup d'ennemis qu'il va pouvoir réunir. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la majorité des gens qui suivent Ouattara, ils n'aiment pas Laurent Gbagbo. Donc, si Laurent Gbagbo est incapable de s'unir avec un seul ennemi, que lui, il dit, il est son ennemi qui a fui, qui est au sein du pays. S'il est capable de s'unir avec lui, ce n'est pas des milliers d'ennemis qui va s'attendre avec eux. Voilà ce que je déplore. Diamant Théamon, je vais lui demander pourquoi elle t'a bloqué. Qui m'a bloqué? Diamant Théamon, je ne sais pas. Je vais lui parler après Wilfried Mondiri Grandoraf. Peut-être c'est la cause de mes postes, sinon je n'ai jamais eu discussion avec elle. Que penses-tu de la
probable candidature à la présidence de M. Ouattara en 2020. Jacques Malo. Ah oui, mais c'est les gens du pays qui jouent. Je sais que Ouattara, parce que Ouattara, il veut poser sa candidature. Raison pour laquelle au début de ma vidéo, j'ai dit, nous ne voulons pas de gens comme Bouteflika, qui sont dans fauteuil roulant, qui gouvernent le pays. Parce que dans mes pensées, je sais que Ouattara, il ne va pas quitter le pouvoir. Parce qu'il se dit, et ses proches lui ont dit, ah, monsieur le président Ouattara, c'est toi seul qui nous protège. Et que si tu quittes là en 2020, il va envoyer encore un mélangement. Quand je dis un mélangement, un désordre. Et dans le désordre, ils ne savent pas qui réellement va prendre le pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils doutent entre eux, au sein du RADP. Ils se disent, si Soro prend le pouvoir, est-ce qu'il peut protéger Ahmed Bakayoko? Est-ce qu'il peut protéger Amadou Gon Coulibaly? Ils doutent du petit parce que c'est un petit à qui on ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un qui change de couleur. Voilà, il est l'arc-en-ciel de la politique ivoirienne. Donc c'est quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Donc eux-mêmes, ils doutent. Ils se disent, ah, Prado, si tu quittes là, est-ce que ceux qui vont venir là, parce que Ahmed Bakayoko lui-même, il n'a pas confiance à lui. Il sait que s'il part aux élections en Côte d'Ivoire, il va échouer, il ne va même pas gagner. Amadou Gon Coulibaly sait que lui, s'il part aux élections, il ne va pas gagner. Parce qu'il ne va plus avoir le soutien de M. Henri Kona Bédié. C'est ça le danger. Raison pour laquelle il préfère conseiller à Ouattara de se représenter en 2020. Maintenant, les gens du pays ne voient pas. Ils sont là, faire des querelles bidons. Ils sont là, faire des guéguets entre eux. Laurent Gbagbo aussi, il est dans un jeu bizarre. Il ne va pas ouvrir les yeux. Raison pour laquelle je dis, lui là, on pensait qu'il était un grand homme politique. Mais en réalité, on voit sa base, c'est son politique. Peut-être c'est Simone Gbagbo qui était forte. C'est elle qui faisait la politique à leur place. Regardez comment on les a séparés, Laurent Gbagbo. Voilà sa politique qu'il mène depuis la CPI. Il est incapable même, parce que les gens, ils ne considèrent même plus Simone Gbagbo. Ils ne vont même pas prendre des conseils auprès d'elle. Donc, eux, ils ne peuvent pas aller là-bas pour dire la femme n'a qu'à les réunir. Eux, leur espoir, c'est Gbagbo. Laurent Gbagbo aussi, il montre que non, il n'est pas un grand homme politique. Oh, il a combattu au feu, oui, il a combattu au feu parce qu'il y avait des durs gars derrière lui, comme Simone Gbagbo, comme les trucs, comme on appelle, comme Simone Gbagbo, comme l'avocat Émile Bokadou, ceux-là, ils étaient derrière Laurent Gbagbo. Donc, raison pour laquelle ils tenaient. Mais maintenant, ils ne sont plus là. La femme en prison, Boga est mort, Laurent Gbagbo est isolé à la CPI. On voit comment il dirige sa politique. On voit même qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'était pas un grand homme politique. Parce qu'il nous prouve que non, il n'est pas à la hauteur. Donc s'il reste dans leur bêtise comme ça, mais le Ouattara, il va encore garder le pouvoir en 2020. Et vous ne vous étonnez pas. Ils vont encore boycotter. Sangaré va dire, allons-y au boycott. Ouattara se représente. On ne peut pas aller aux élections à Ouattara. Ils vont boycotter. Ils vont encore... Attendez-vous à ça. Hein? Ils vont boycotter les élections de 2020. Et je sais qu'Afi va aller. Quand Afi va, ils vont dire, oh, il a trahi Gbagbo. Parce que je ne comprends pas les Ivoiriens. Il a trahi donc Laurent Gbagbo tant qu'il a la CPI. Nous, Ivoiriens, on ne peut plus gouverner notre pays. Il a trahi Gbagbo. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui t'a mis au monde, mon frère. On veut participer, attends, c'est de trahir la mémoire de... Attends, c'est un homme, il est passager. Un président éphémère. Il passe, l'autre vient. C'est pas parce qu'il est à la CPI, on va dire qu'il a trahi la mémoire de... Non, il n'est pas un dieu, Gbagbo n'est pas un dieu. Aller aux élections, c'est de trahir Gbagbo. Et puis vous êtes dans cette philosophie, c'est de trahir Gbagbo. Et puis vous ne pouvez rien participer. Vous ne participez à rien. Vous êtes là. Le RADP vous malmène sur le plan politique. Vous êtes devenus comme des enfants. Aujourd'hui, qu'on dit un parti politique. Mais non, l'UNG est devenu plus fort que le FPI. Les actions de l'UNG à la diaspora, l'UNG maîtrise tout ici. Hein? C'est pas qu'il prend, il maîtrise les Ivoiriens, il les a corrompus. Eux tous, ils sont maîtrisés. C'est-à-dire, il les a éteints. FPI, ceux-mêmes qui crient sur les réseaux sociaux, ils sont même du côté de Trico Stéphane Kipré. Ceux qui ne savent pas. Oh, c'est pas pour blaguer Gbagbo. Ils sont du côté de Stéphane Kipré. Il les utilise, il dit utilisez le nom de Gbagbo et moi je vous gère. Voilà, vous êtes avec moi. Mais tout simplement pour attirer les gens. Et demain, c'est même là, ils vont dire, bon, comme Laurent Gbagbo n'est pas là,
on va voter pour le président Stéphane Kipré parce que c'est lui seul qui peut libérer Gbagbo. Et c'est dans ça qu'ils vont conduire les Ivoiriens. Ils vont aller voter Kipré. Kipré, il se prépare pour 2020. Pour ceux qui sont ignorants, le pays qui est là, non, la mémoire de Gbagbo, restez là. Kipré va aller et vous allez vers la fin, là, quand il va avoir un bon poste ministériel. Oh, il nous a trahis, c'est un traître. Vous voyez traître partout. Vous allez encore demain l'accuser pour dire c'est un traître. Restez là. Accusez les gens traîtres. Ne vous organisez pas. Hein. Ne vous apprêtez pas. 2020 n'est plus loin. Unissez-vous. Cherchez des stratégies. Au lieu de rester là, dire pendant que le RDR, le PDCI, eux, ils se préparent pour 2020. Ils placent leurs pions. Ils essaient de voir des hommes puissants pour les aider. Ils essaient de placer leurs pions, créer des mouvements pour les soutenir. Vous êtes là, Gbagbo, c'est de trahir l'esprit de Gbagbo. Et vous allez rester dans l'histoire de trahir l'esprit de Gbagbo. Et 2020 va arriver. Le RDR va encore rester là. Ouattara, il va se représenter en 2020. Sachez ça. Préparez-vous dès maintenant. Voilà quelqu'un qui parle comme une femme toute irritable. Guégué, tu as bien raison. Draman voulait toujours le pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. C'est vrai. Un dictateur, 3 mandats, il ne va pas quitter le pouvoir. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Parce que Ouattara même, il veut protéger ces éléments. Et lui-même, il ne veut pas que une justice le poursuive. Voilà, donc raison pour laquelle il veut se maintenir au pouvoir. Pour tuer tout, placer ses pions, voilà, affaiblir tout le monde, ses adversaires politiques et tout ça. Le jour où il quitte, ils ne vont plus parler de justice. Voilà, il va vous affaiblir. Et pensez une chose, tant que le FPI ne vient pas au pouvoir, vos généraux qui sont en prison, ils ne vont pas sortir de la prison. Ceux qui sont du côté Alassane, qui ont commis des crimes, ils ne vont jamais être jugés. Alors, si vous avez la rage de la justice, luttez, prenez le pouvoir. Histoire de Gbagbo, c'est une fois au pouvoir que vous pouvez aussi aider Gbagbo. Vous êtes dans l'opposition, vous voyez, qu'est-ce que ça vous montre? Tout ce que vous faites, Laurent Gbagbo, il ne sort pas. Essayez aussi le pouvoir pour mener les négociations pour voir si ça ne peut pas vous apporter quelque chose. Voilà la seule chose qui puisse vous aider. Être majoritaire à l'Assemblée nationale pour mettre pression sur le juge pour dire justice. Vous n'êtes pas dans l'Assemblée nationale, mais quel député qui peut dire au juge de Ouattara, il faut faire justice? Jamais. Vous n'êtes pas aussi dans le gouvernement. Président, non. Et qui va négocier avec la communauté internationale pour libérer Gbagbo? Personne. Vous êtes dans une guerre enfantine. Et vous voulez qu'on vous aide, vous voulez avoir quoi? Vous voulez qu'on libère les prisonniers avec votre comportement dérisoire, un comportement bizarre. Vous pensez que voilà, vous allez gagner gain de cause? Visez le pouvoir et l'Assemblée nationale. Voici les deux choses qui puissent apporter quelque chose de positif au FPI. Ne boycottez plus. Prenez toutes les décisions, prenez toutes les précautions les plus nécessaires pour vous apprêter pour 2020. C'est très important. C'est ça seulement qui peut sauver le FPI, l'Assemblée nationale et le pouvoir. Basta. En dehors de ça, si vous voulez rester dans la guerre, Afi Sangaré, Sangaré, mémoire de Gbagbo, Afi Sangaré, mémoire de Gbagbo, Afi Sangaré, mémoire de Gbagbo, aucun prisonnier ne va sortir. Quand je dis aucun, je ne parle pas des autres prisonniers qu'ils ont mis là-bas comme ça. Mais les grosses têtes, les Gbagbo, les blés, les trucs, les coups ajustés, ceux-là même, si leur truc, Ouattara va encore augmenter. Vous ne connaissez pas Ouattara, il va encore augmenter leur peine. Donc restez là, restez dans le rêve. Simone Gbagbo, tout cela, ils vont les maintenir, les ABI, les CKCK. Ils vont toujours rester en prison. Sachez cela. C'est faux, les gars, Ouattara ne sera pas candidat. Arrêtez vos démagogies. Ce n'est pas une histoire de démagogie, mais pas de la réalité, mon frère. Mais toi et les gars, là, c'est pas Gbagbo ou rien qui vous fait vivre. C'est facile de venir faire vidéo pour oublier, c'est fait. Toi-même, viens les aider avec les idées tordues. C'est l'homme providentiel pour assembler le pays. Pour rassembler le pays.
Donc je vous aime. Bon, je vais me déconnecter. Ciao, ciao. C'était l'incontournable qui a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. Et les probables, prenez conscience. C'est ce que je vous ai dit là. Prenez vite conscience. Parce que si vous ne prenez pas conscience, vous allez rester là. Ça fait 7 ans. Vous êtes dans vos bêtises. À un moment donné, il faut être responsable dans la vie. À un moment donné, tu sais que tu es resté dans une philosophie. Ça ne t'apporte pas la solution. La philosophie, la même chose. Tu suis les mêmes traces. Rien ne vient. Change de méthode. Mais si vous restez dans l'histoire de trahir mémoire de Babo, Afio Gessan est un traître, Sangaré est bon, et ça vous apporte quoi? Rien. Prenez vos responsabilités. C'est très important. Au lieu de critiquer comment vous allez faire pour conquérir le pouvoir en 2020, laissez l'histoire de dire c'est la mémoire de Babo, lui qui participe, il a trahi la... Non, laissez ça. Laissez oublier toutes ces histoires. C'est en prenant le pouvoir ou bien en ayant plusieurs postes, sièges au sein de l'Assemblée nationale que vous pouvez faire quelque chose pour les prisonniers politiques. C'est très important. Ou bien pour la justice pour tous. Mettre la pression pour qu'on puisse poursuivre aussi les autres. Vous comprenez? Mais si vous restez là, non, ça ne pourra rien apporter. Ça, c'est une solution. Maintenant, du côté Ouattara, les membres du RADP, sachez une chose. Si Ouattara quitte le pouvoir et qu'un membre de vous veut se présenter, il va perdre les élections. Parce que je ne vois pas Amadou Gon Coulibaly gagner l'élection face à Bédié, face à Soro Guillaume. Je ne vois pas Ahmed Bakayoko remporter les élections face à Bédié, face à Soro Guillaume. Ils vont perdre, ces deux-là. Si c'est eux qui sont vos espoirs, ils vont perdre. Vous comprenez? Mais si c'est Ouattara qui se représente, vous avez au moins 70% de chances pour rester encore au pouvoir. Mais si vous changez Ouattara, le RDR va perdre le pouvoir. Soit le PDCI vient, soit le FPI vient. Voilà les calculs, c'est tellement simple. Si Ouattara ne se représente pas en 2020, non, c'est fini pour vous. Vous allez perdre le pouvoir. Mais s'il se représente, là, vous allez toujours garder le pouvoir. Basta, j'en ai fini. Je ne suis pas FPI. Je donne des conseils. Donc, c'était le grand guerrier qui a compris. Je ne suis pas FPI. Voilà, je viens aussi de donner des conseils aux membres du RADP. Mais moi, je vais dire tout simplement RDR. Parce que le RADP aujourd'hui, ça ne va plus bien. Bédié et Ouattara, ils ne s'attendent plus. Ils veulent même, Bédié veut retirer le PDCI là-bas. Donc il veut être seul, il veut présenter un candidat. Lui-même, il veut être encore candidat en 2020, Bédié. Il ne laisse rien, il veut être candidat. Voilà, malgré son âge, il veut être encore candidat. Et si Ouattara, il dit, bon, il ne se présente plus, et que Bédié se présente et les autres, Bédié, il va gagner. Ah oui, il va gagner. Il est venu en Europe ici pour essayer de tout bloquer ici, verrouiller. Pour qu'en 2020, s'il part, Soro aussi, il a fait des démarches, il a croisé des vraies personnalités. On est ici, on attend. Ceux qu'il a croisés là, non, c'est des hommes puissants qui vont soutenir Soro. Donc Soro, il est prêt pour aller aux élections. Et si même vous ne faites pas attention, même si Alassane part aux élections en 2020, Soro, Bédié, ils sont capables même de voter Soro. Parce que Bédié même est capable de soutenir Soro en 2020. Si Bédié il paye, il va donner ses voix à Soro. Il ne va pas donner ça à Alassane. Hein. Donc voilà le piège qui est là. Prenez conscience. C'est très important. C'était de la part du gars qui a compris. Ciao.